a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, 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 your attention, please, your attention, please, attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette somptueuse Mini Cooper GP Edition. Donc c'est la troisième série, il y en a eu deux avant. En termes de puissance technique, on est sur un poids à 1250 kg à vide, avec un développement de 306 chevaux pour une vitesse de pointe de 265 km/h, ce qui est vraiment pas mal. On peut voir que par rapport à une Mini Cooper de base, c'est une Mini qui est complètement bodybuildée. On peut voir là, au niveau des ailes, à l'avant, à l'arrière, l'aileron, l'intérieur, pareil. Vous avez deux sièges paquets, à l'arrière vous avez une barre anti-rapprochement et surtout pas de siège arrière. Donc ce qui lui permet vraiment d'avoir une configuration et une optique de voiture très course, très typée course. La particularité de cette voiture, c'est que avec les performances qu'elle développe maintenant, si on prend une Mini Cooper John Works Edition, on est sur des concurrentes type Abarth. Sur des modèles comme ça, on est directement sur une gamme au-dessus. On est sur des gammes telles que Mégane RS. Donc là, vous avez vraiment des concurrentes, des voitures qui commencent vraiment à pouvoir rouler sur circuit. On a une boîte dessus qui est 8 rapports développée par BMW, qui est pour les journalistes un petit peu lente sur circuit, mais qui reste quand même très agréable à la conduite. C'est vraiment la particularité de cette voiture. Et vous avez vraiment un confort pour une voiture qui est très typée course, c'est quand même assez sympa. Vous avez des sièges baquets, mais certes, mais avec tout un intérieur en Alcantara. Vous avez les nouveaux compteurs digitaux sur la voiture, donc c'est vraiment une voiture qui est extraordinaire. Vous avez cette nouvelle grille à l'avant. Et aussi une petite particularité qui est vraiment très sympa sur cette voiture, c'est qu'il n'y a que 3000 exemplaires. 3000 exemplaires, 99 exemplaires dans tout l'hexagone. Et ce que vous pouvez voir ici, sur l'aile, c'est qu'en fait il y a un numéro qui est marqué. Le numéro, c'est pas un numéro qui est au hasard, c'est le numéro de série. Donc sur ce modèle-là, c'est la 865e sur les 3000 qui ont été produites. Donc vous avez quand même une voiture qui est extrêmement limitée. Aussi, elles sont toutes dans la même couleur, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend pour qui. Il n'y a pas d'autres couleurs disponibles, elles ont toutes la même configuration avec les mêmes jantes, les mêmes intérieurs. Mais voilà, vous avez une voiture qui reste quand même super belle, typée pour la course, aussi bien voiture plaisir pour tous les jours que pour aller rouler sur circuit. En ce qui concerne le bloc moteur, on a un bloc moteur avec la grosse inscription marquée GP dessus, en référence à l'édition Mini GP. C'est un bloc moteur qui est développé par BMW ainsi que toute la motorisation. Vous pouvez également voir qu'il y a une ligne. En ce qui concerne la ligne, c'est une ligne qui est développée par Mini, c'est pas une ligne extérieure qui fait un assez beau bruit. C'est des freins qui sont les mêmes que sur la John Cooper One. Très sympa. Donc maintenant que la voiture, on vous l'a présentée, que vous avez pu voir un peu tout là, c'est l'aspect intérieur, l'aspect extérieur, ces compartiments esthétiques qui servent un peu à rien, honnêtement, à part juste faire beau et faire que c'est une Mini GP Edition. On va aller rouler un peu, on va vous faire écouter un peu cette sonorité, vous faire des super plans en roulant et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
tiens à remercier tout particulièrement Hugo, le propriétaire, et Corentin qui est derrière la caméra. Si vous avez aimé ce genre de contenu, je vous invite à liker, abonner, partager avec vos amis, commenter, nous dire ce que vous pensez de cette voiture, est-ce que ce serait une voiture que vous pourrez potentiellement acheter ou pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.